On est parachat Dvarim, 5785, Menaber Israël, Habib et Ranana. Vous savez, par les temps qui courent, il semble que notre chorma soit insuffisante et impuissante face aux événements qui s'abattent sur nous. On n'est pas capable, avec notre grande chorma de juifs, de sortir de l'étau de la situation dans laquelle on est. Les goyim nous oppressent, veulent nous tuer, mais on n'en sort pas facilement. On pense aussi que notre particularisme de juif, le fait qu'on soit juif, on le porte comme un fardeau. On ne peut pas ressembler aux autres peuples. Et donc, on ne peut pas vivre normalement. La tendance est malheureusement importante de considérer qu'on devrait copier les goyim, qu'on devrait leur ressembler, en semblant penser que comme ça, on aura la paix. Combien pensent comme ça, d'accord? On prie Hachem. On est ahuri, sidéré, surpris par cette guerre. L'antisémitisme a augmenté comme les champignons après la pluie. On ne sait pas d'où ils sortent. Brutalement, ça sort du profond de la terre. Il a bondi. Et on a prié Hachem de nous délivrer, de nous en délivrer. Pourquoi? Dans le fond de notre pensée, c'est Hachem, c'est un accident. Évidemment qu'on ne peut pas ne pas nous aimer. Oui, c'est un accident. Et donc, on prie pour que l'accident de l'histoire, cette anormalité, oui, puisse enfin cesser. On est dans ce type de disposition. Tout ce que je viens de dire est complètement faux. Complètement faux. Et pourtant, on le vit peu ou prou, un peu, beaucoup, à la folie, un petit peu comme je dis. D'accord? En vérité, tout est écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. Nos malheurs, nos réussites, tout est écrit, d'accord? On commence aujourd'hui, ce Shabbat, le 5e livre de la Torah, d'accord? Et la parashat Dvarim commence par une citation de lieux qui n'existent pas. Comme par exemple, dans les lieux, il y a 10 Zahav. 10 Zahav, c'est pas un endroit. 10 Zahav, c'est comme Dai Zahav. Ils ont reçu suffisamment d'or. Ils sont sortis d'Égypte avec beaucoup, beaucoup d'or. Et à quoi a servi cet or-là? Quand on entend 10 Zahav, à la Avodah Zara, au égal à Zahav. D'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu, qui ne va pas rentrer avec eux en Israël, Moshe Rabbeinu, qui ne peut pas rentrer avec eux, tente de leur faire des reproches de manière allusive. Il ne veut pas les heurter de front. Il ne veut pas les rabaisser. Et donc, il dit Zahav pour appeler le veau d'or. Et ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, d'accord? Tous les lieux dont on parle sont des lieux qui font allusion à une faute que les Bnei Israël ont commise à Mara, à Memeriva. Et donc, tous ces lieux-là, Moshe Rabbeinu est en train de leur reprocher. Pourquoi il leur reproche? Il leur reproche de ne pas avoir le comportement adéquat devant nos épreuves à nous et notre façon de fonctionner. Oui. Donc, on dit qu'on ne doit pas rappeler les fautes à quelqu'un. Il y a un moment, on dit aussi qu'on a le mitzvah de faire une remontrance aux gens. Alors il y a deux mitzvot qui se heurtent. Oui. Une mitzvah que je suis obligé. Tu feras des remontrances à tes amis. Oui, à quelqu'un que tu aimes, de manière à ce qu'il puisse se corriger. Et de l'autre côté, il ne faut pas rappeler au Baal Tchouva sa faute. Oui, quand il a fait Tchouva, il ne faut pas la dire à faute. Racontez, mais qui dit qu'il ne faut pas dire attention, ceci est interdit. D'accord? Et puis, d'une manière générale, la trajectoire que nous prenons, elle n'est pas bonne. Et c'est la source de tous nos problèmes. Donc, dans cette liste de lieux, il y a quelque chose de particulier. On parle de la distance que les Bnei Israël ont parcourue entre Chorev et Kadesh Barnea. Chorev, bizarrement, c'est le Har Sinaï. Chorev, le mot rappelle Chorban, qui veut dire destruction, oui, mais clairement, Chorev, c'est le Har Sinaï. Et on nous dit, je vous le lis dans le passage, hein,
c'est דברים, voilà. חשבתי ללמוד בעבר, ושומרים כי אף אחד לא הלך פה, אחרי 2 דקות טלפון, להפוך אותי לנסוע לך. ההתקלה שלי אחד החיתונים. מפה הלכתי לכם, חזרתי לכם. Voilà. Achad Asar Yom, 11 jours, oui, Mechorev, pour parcourir depuis le Har Sinaï, Derech Har Seir, le chemin le plus court s'est passé par la montagne de Seir, à Kadesh Barnea, jusqu'à Kadesh Barnea. Vahi Barbaim Shana, Vechoulé. Et ce chemin-là, vous l'avez fait en 3 jours. Et donc, quand il nous cite les termes Chorev, Kadesh Barnea, pour nous dire qu'en vérité, ce parcours, on le parcourt en 11 jours et on l'a fait en 3 jours. D'accord? De Chorev à Kadesh Barnea. Et Chorev veut dire Chorban. Et Kadesh Barnea veut dire si le sommet de la spiritualité. C'est ça Kadesh Barnea. D'accord? Normalement, vous avez mis 3 jours pour passer du Chorban, de la destruction. Et on ne sait pas de quelle destruction il s'agit, puisque Chorev, c'est le Har Sinaï. D'accord? De la destruction à Kadesh Barnea, au sommet de la spiritualité. D'accord? Vous avez mis 3 jours, alors que c'est un chemin qu'on fait en 11 jours. D'accord? Et donc c'est un reproche. Quel est le reproche ici? On dit que Moshe Rabbeinu est en train de leur dire, vous n'avez pas eu la reconnaissance, oui. Vous n'avez pas reconnu que vous auriez dû faire ce chemin en 11 jours et vous l'avez fait en 3 jours. Il leur reproche de ne pas prendre conscience du plan de réalité dans lequel ils se trouvaient, d'accord? Et c'est un grand reproche, c'est pas un petit reproche, d'accord? Moshe s'est plaint par allusion qu'ils avaient un comportement, tous les juifs, dans le Sinaï, très terrestre, très prosaïque, oui? Ils demandent à manger, à boire, ils demandent du kavod, comme Korach, ils demandent des choses qui sont des choses très terrestres. Voilà un peuple qui a été sorti d'Égypte de manière miraculeuse. Voilà un peuple devant lequel la mer s'est ouverte. Voilà un peuple qui est rentré dans le Sinaï et qui a trouvé à boire des puits, des choses comme ça. Qui a un peuple, des millions de personnes qui ont été nourries sans une logistique préalable particulière. Ils sont sortis en vitesse. Donc voilà un peuple qui vit pas normalement. Et vous demandez du kavod, et vous demandez du pain en abord, la viande. Demandez de la viande, du kavod. Vous avez un comportement très terrestre. Vous êtes avalé par le caractère terrestre des choses, d'accord? Au lieu de faire confiance à Hachem, qui vous a ouvert la mer, qui vous a sorti d'Égypte, au lieu de comprendre qu'avec ce qu'ils ont vécu, Hachem a une maîtrise totale du monde matériel. Oui. Vous cherchez en quelque sorte à assurer vos pas. Ce que vous voyez, c'est vrai, vous essayez d'en voir un peu plus et que ça corresponde à votre logique, d'accord? Vous voulez vivre tranquillement, avec votre manière et votre fonctionnement. Vous n'avez pas voulu tenir compte de l'extraordinaire modification de votre statut en tant qu'être humain sur Terre, d'accord? Mais se pose une question. La Torah, elle vient et nous cite, il faut 11 jours pour parcourir Chorev à Kadesh Barnea. Pour quelle raison la Torah vient nous signaler qu'il faut 11 jours? La Torah n'est pas là pour faire de la... je sais pas quoi, de la géographie, de la cargaver une carte, non? La vitesse. C'est pas le rôle de la Torah de nous dire en combien de jours on parcourt, depuis le Chorev jusqu'à Kadesh Barnea, en passant par Seir. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? La Torah est en train de nous reprocher. 11 jours, c'est le monde du Chorban. C'est le monde normal.
Le monde du normal, c'est le monde du Khorban, le monde de la destruction. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes descendu pour vous sécuriser dans un monde de réalité. Écoutez, normalement, je calcule le nombre de pas, oui, et je peux vous dire en combien de jours on va depuis le Chorev jusqu'à Kadesh Barnea. Sachant qu'un homme parcourt 4 parsaot par jour, eh bien alors à ce moment-là, ça vous fera tant. Mais on n'a pas besoin de la Torah, pour ça c'est la normalité, le monde normal, le monde détruit, le monde prosaïque, le monde à la vision étroite, d'accord? Et vous avez voyagé sur un autre plan. Sans vous en rendre compte, vous avez parcouru ce chemin en 11 jours. En 3 jours, oui. Vous avez parcouru ce chemin en 3 jours. Et maintenant, vous venez demander, vous êtes en train de demander, pour rentrer en Israël, il va falloir qu'on ait des stratégies. Il va falloir qu'on espionne. Il va falloir qu'on envoie des envoyés qui vont regarder en douce comment ça se passe là-bas. Je dis, vous plaisantez. Mais tout ce qui s'est passé pour vous, c'est parfaitement miraculeux. Oui, vous voulez encore une fois conforter votre certitude, votre vision du monde. Vous refusez de vous en départir. C'est quoi ces 11 jours? Qui sont les 11 jours de la normalité, qui sont appelés encore 11 jours de Chorev, 11 jours de Khorban. Eh bien, c'est 9 jours depuis le premier jour de Av jusqu'au dernier jour de Shavuot. Oui, 9, un jour de Shva, du 17 Tammuz, et un jour du 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'était la ruine, la chute de Yerushalayim. La chute de Yerushalayim, et les autres, vous comprenez ces dates. Ces dates-là ont une particularité. Quelle est la particularité de ces dates? C'est que désormais, le temple va être détruit et le monde visible va redonner ses droits. Redonner ses droits. Le monde visible va reprendre ses droits. C'est-à-dire, le monde normal reprend. Il n'y a plus d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash et il est détruit. Il n'y a plus de miracles dans le Beth Amikdash et c'est fini. Il n'y a plus. Et donc, les 11 jours en question, qui ont enlevé la présence divine sur la terre, ces 11 jours en question sont des jours de destruction. C'est ça que la Torah a dit quand elle te dit il faudrait dans la normalité, pas dans le monde vrai, dans la normalité, il faudrait dans la normalité, il faudrait 11 jours pour aller de Chorev à Kadesh Barnea. Oui, ça c'est la normalité. La normalité. Eh bien, ces jours normaux sont des jours de destruction. Ces jours normaux, ce ne sont pas des jours normaux. Ce ne sont pas des jours du monde vrai. C'est des jours du monde visible, du monde faux, du monde de notre imagination. Oui, j'entends pas parler très fort. J'ai eu un problème de compréhension. D'un côté, vous avez dit que mon cher Rabbeinu, il a fait tout très rare parce qu'ils ont fait ça en 3 jours. Peut-être, j'ai pas compris. Non. J'ai pas compris ça. Oui, il a fait une Torah parce qu'il a dit, regardez, vous avez fait ce trajet qui se fait normalement en 11 jours. Vous le faites en 3 jours. Dites-moi, ça appelle la réflexion, non? Pourquoi une Torah? Pourquoi, hein? Pourquoi c'est une Torah? Pourquoi il a dit? Ah, c'est une Torah. Je dis, mais vous vivez, vous avez vécu, vous avez un vécu sur un plan de réalité qui est les Ma'alamina Teva, oui? Et alors, parce qu'on met 11 jours d'habitude pour faire ce parcours, vous l'avez fait en 3 jours. Et vous l'avez oublié? Que vous avez fait ça en 3 jours? Vous avez oublié que les Juifs y vivent sur un plan spécial? Vous avez oublié? Vous commencez à me demander maintenant comment on rentre en Israël. Alors il faut des espions, il faut des stratégies, il faut des machins. C'est avec vos forces que vous êtes sortis d'Égypte? C'est avec vos forces que vous avez ouvert la mer? Est-ce que ça veut dire que parce que les Israéliens ont réduit ce temps-là? Mais non, pas du tout. Le temps leur a été réduit car ils étaient en confiance avec le Créateur. Donc ils vivaient dans le même monde que le monde du Créateur.
Et quand on vous dit, mais il faut 11 jours, normalement, dans un monde dit terrestre, il faut 11 jours pour aller à Kadesh Barnea, vous l'avez fait en 3 jours. Et vous avez oublié que vous vivez dans un système qui n'est pas le système normal, le système commun. Vous êtes en train d'oublier, vous êtes en train de retrouver les images que vous avez de votre monde, qui est un monde de normalité, un monde faux. Vous avez oublié le monde vrai, qui vous a amené en 3 jours à Kadesh Barnea. C'est les 3 jours. Ben oui, ils ont tout, et pas un homme, un peuple. Pas un homme, un peuple. Pas un homme, un peuple entier. Oui. Et donc, nous avons donc le vrai problème et le vrai reproche de Moshe Rabbeinu. Le vrai problème, c'est vous êtes restés chevillés, attachés, soudés à votre conception visible des choses, à la matérialité telle que les goïms la voient. Mais quelle matérialité? C'était des esclaves. Ils viennent de recommencer à retomber. Ils viennent de dire on va faire de la stratégie. Qui c'est à cause de leur stratégie qu'ils sont sortis d'Égypte? C'est leur stratégie qui a ouvert la mer. Non. Alors si c'est pas ça, comprenez que vous n'avez rien à voir avec la stratégie. Ça y est. Ça y est. Faites une petite ishtadout pour cacher les choses, et ça y est. Vous faites ça et les autres s'effondrent. Mais ne recommencez pas à croire que c'est vos forces qui font les choses. Le reproche, il est là. D'accord? Clair? Comment sortir de nos conceptions? Elles sont, de nos conceptions, si je puis dire, naturelles, normales. Comment sortir de ça et prendre conscience de la maîtrise totale qu'Hachem a sur son monde? Dans la paracha qui vient de passer, c'était marqué Vayichtov Moshe et Motsahem Lemasehem. Akadosh Baruch Hu a écrit leur départ pour les étapes. Al-Pi Hashem, il a écrit leur départ, l'expression est étonnante, oui, pour leurs étapes, Al-Pi Hashem, et voilà leurs étapes, les Motsahem, d'après leur départ. Formulation étonnante, difficile, un peu incompréhensible, d'accord? Moshe a écrit les départs pour les étapes d'après Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, les étapes d'après les départs? On ne comprend pas l'expression. Sauf si nous disons que les départs, Motsahem, veut dire les Nikrim qui vont... Les Motsahem, oui, qui veut dire les Motsahem, qui veut dire Motsahem le départ, oui, Motsahem le départ, veut dire ce qu'Hachem avait prévu au départ, ce qu'Hachem avait voulu pour eux, Motsahem dans le sens de ce qui va leur arriver, Motsahem. Et donc, d'après les Motsahem al-Pi Hachem, d'après ce qu'Hachem veut pour une personne, il l'envoie à l'endroit où elle pourra faire sa shlichut et ses mitzvot. Voilà ce que veut dire ce passage. C'est-à-dire, nous on vient et on dit, ah si j'étais pas allé là-bas, j'aurais pas eu un problème, j'aurais mieux fait de rester, je t'avais dit, je t'avais dit, j'aurais dû rester. Chaque fois que je t'écoute, il y a un problème. Et donc, chaque fois. Et donc, chaque fois que je t'écoute, il y a un problème. C'est pas ça le truc. D'accord? C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est que Akadosh Baruch Hu va vous envoyer à l'étape, à l'endroit où il veut que vous le trouviez pour pouvoir faire votre shlichut là-bas. Vous ne pouvez pas faire ce que vous devez faire. La shlichut qui vous attend là-bas, la mitzvah qui vous attend là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a fait au départ. Et avec ce que Akadosh Baruch Hu veut de vous, que vous fassiez, il vous envoie là-bas. Donc, ce qui est prévu depuis le départ. Les étapes des uns et des autres, comme ça, qui sillonnent le monde, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Vous vous souvenez que tous ceux qui, après la fin de la dernière guerre mondiale, oui, il y avait des gens, des bateaux qui se croisaient sur la Méditerranée. Et les uns quittaient Israël et les autres venaient en Israël. Et tous les deux, sur le bateau, montaient sur le pont et chacun faisait un signe que vous êtes fous.
ceux qui quittaient Israël en disant vous êtes fous d'y rentrer, ceux qui rentrent en Israël, vous êtes fous de la... Oui. Et donc, ici, vous comprenez qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige les destinées. Il emmène chacun depuis le début, depuis ce qui est prévu pour eux. Depuis le début, depuis ce qui est prévu pour eux, il fait le trajet des gens. Il dirige nos pas. Tout est dirigé par lui depuis en haut. Je vais vous dire encore plus que ça. Toujours dans la paracha de la semaine dernière, oui, il y a un passage concernant les Irmiklat, le Rotseach Beshogeg. Quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre Beshogeg, alors il va en Irmiklat, parce qu'il n'a pas fait exprès, il va en Irmiklat. En ville, littéralement, en ville de refuge, d'accord? Et écoutez le passouk, il a une formulation qui est très riche en moussard. C'est marqué Ve'itzido Haïda. Et donc toute l'assemblée doit aider le Rotseach, celui qui a tué le Shogeg. Il était sur une échelle, un barreau s'est cassé, il est tombé, il a tué quelqu'un qui est en dessous. Oui. Celui qui est en dessous devait mourir, s'est dirigé. Le barreau s'est cassé parce qu'il devait mourir. Et celui qui était dessus, oui, il avait déjà tué le Shogeg. Et on ne l'avait pas pris, il n'y avait pas de témoin, donc il ne pouvait pas aller en Irmiklat. Donc, devant tout le monde, on a fait tuer quelqu'un d'autre qui, de toute façon, était mort, était décédé. Mais s'il était aida, et l'Assemblée l'aidera à atteindre Irmiklat, et à Rotseach. S'il était aida, et à Rotseach, Miad Goel Adam, car le vengeur de sang, très logiquement, dit je vais le tuer. Il monte sur une échelle et il tue quelqu'un que j'aime, je vais le tuer. Donc, on le sauve, pour ne pas qu'il le tue. Veheshivu Oto Haeda et Irmiklat. Et ils l'emmèneront en quelque sorte, ils l'aideront à rentrer dans une ville de refuge, Asher Nas Shama, dans laquelle il pourra Nas se sauver là-bas. Vayashav Ba Ad Mot HaKohen HaGadol, et il restera là-bas Ad Mot HaKohen HaGadol, Asher Mashach Oto, qu'il a Aouin. Et donc, il va rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors c'est bizarre, comme peine qui a été fixée, on fixe pas une peine, il est en Irmiklat, il attend que le Kohen Gadol il meurt, et quand il est mort, alors il est libéré, il retourne chez lui, personne ne peut plus le tuer. D'accord? Il a prié. Alors il prie pour qu'il meure, et donc la mère du Kohen Gadol venait amener beaucoup de croissants, des brioches, des pains au sucre, etc. là-bas aux gens qui étaient dans le Miklat, pour que, c'est une manière de leur dire, ne priez pas pour que mon fils meure. Et donc elle leur donnait beaucoup de choses là-bas. Mais c'est pas ça que je voulais vous faire remarquer. C'est marqué, Vayashav Ba, pardon, il s'installera là-bas, Admot HaKohen HaGadol, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, oui, Asher Mashach Oto, qu'il a ouin. La question, qui a un ouin qui? Qui est-ce que c'est le Kohen Gadol qui a oint le Rotseach? Ça se lit dans le passage. C'est absurde, oui. Et peut-être que c'est le Rotseach qui a oint le Kohen Gadol, ce qui se lit aussi dans le passouk. On comprend? Pas du tout. Oui. Jusqu'à que le Meshach Chochma soit venu et explique. Vous savez que Meshach Chochma, c'est le Meshach Chochma, voilà. Il s'appelle, il a écrit. Voilà. Comme le. D'accord. Le Meshach Chochma. Et donc, ici, il est venu et il dit, c'est très étonnant cette formation. D'abord, c'était même pas la peine de marquer dans le passou. Il dit jusqu'à la mort du Kohen Gadol. D'accord? Et vous savez que si jamais le Kohen Gadol, on demande mais pourquoi le pauvre le Kohen Gadol il meurt pour libérer les gens? On répond, il avait qu'à prier pour qu'il n'y ait pas de meurtre pendant sa Nessiout. On dit attends, c'est pas tout à fait vrai, oui, car si jamais quelqu'un a commis un meurtre du temps d'un Kohen Gadol qui est pas encore mort,
mais qui meurt. Enfin bref, il y a un chevauchement, oui. Si jamais le Kohen Gadol meurt d'après, il faut encore qu'on accepte une idée très simple. On ne voit pas pourquoi le Kohen Gadol il va mourir opportunément pour libérer le Rotzer Beshogeg. C'est bizarre comme idée. Réponse de M. Chochma, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a choisi un Kohen Gadol dont les jours sont comptés et s'achèveront à la date à laquelle, opportunément, il fallait que tel et tel Rotzrim Beshogeg doivent sortir de leur Irmiklat. C'est-à-dire, qui a choisi le Kohen Gadol? Non, c'est le Rotzear qui devait rester là-bas, dans cette Irmiklat, par exemple, 2 ans et 736 jours, oui, il devait rester 736 jours, et donc, Akadosh Baruch Hu a oint un Kohen Gadol qui allait mourir au 236e jour de la captivité de ce Rotzear Beshogeg. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il calcule en avance, oui, avant qu'un Rotzear ne tue quelqu'un quand l'échelon, le gel se casse, oui, qu'il va y avoir un Rotzear Beshogeg, et que ce Rotzear Beshogeg mérite de faire X jours de Irmiklat, et s'après le nombre de jours de Irmiklat, Akadosh Baruch Hu va nommer le Kohen Gadol, qui sera exactement le Kohen Gadol qu'il faut pour que ce prisonnier sorte à la date à laquelle Akadosh Baruch Hu a défini qu'il sortirait. Et non, même avant même qu'il est tué. Avant même qu'il est tué. Oui. Et donc, il y a un Kohen Gadol qui est là, avant même que ce Rotzear Beshogeg ait tué quelqu'un. La dame qui a tué, c'était déjà prévu. On reparlera de ça. Mais donc ici, il est clair que Akadosh Baruch Hu, il a la maîtrise de son monde jusque dans les moindres détails et même la maîtrise de l'avenir. Oui, Akadosh Baruch Hu savait qu'un bonhomme allait mourir tué par quelqu'un qui le tuerait par mégarde, et que ce type qui le tuerait par mégarde devait faire tant de temps dans l'Irmiklat. Il a nommé, avant même le meurtre, par mégarde, il a nommé le Kohen Gadol qui permettrait de sortir à cette date-là. Et c'est ça qui est écrit dans le Passouk. Je vous relis le Passouk. Oui, je vous relis le Passouk. C'est marqué Ve'esilu et ha'eda, où c'est le Passouk? Ve'esilu ha'eda, pardon. Et ha'rotzear. Et l'assemblée devra faire attention que le Rotzear ne soit pas tué par le Goladam, oui. Et ils vont l'installer donc, la Heda, toute l'assemblée dans Irmiklat, et où il sera là-bas, pour se faire un refuge là-bas, et il restera. Donc, il restera, c'est-à-dire les jours sont précis. Il restera bas là-bas. Admot Kohen Gadol, Admot jusqu'à la mort du Kohen Gadol, Asher Machachoto, qu'il a enduit, que lui a oint. Qui c'est qu'il a oint? Le Rotzear. Beshemen HaKodesh. Vraiment, il l'a oint. Et donc, de temps en temps, vous voyez des gens de grande envergure qui auraient dû prendre une place et puis c'est un autre qui la prend. Oui, ne vous posez pas trop de questions. Vous ne savez pas ce que la situation, elle cache. D'accord? C'est pas ce que la situation, elle cache. Donc ici maintenant, comment sortir de nos conceptions? Comment sortir de notre vision? Nous avons une attraction phénoménale. Une attraction phénoménale pour une vision naturelle des choses. On a du mal à sortir de notre vision de sécurisation. On se sécurise. On a l'habitude que ça marche comme ça. Alors, on ne veut pas. Si ça marche autrement, c'est un changement. Et ça nous gêne. D'accord? Et ça nous gêne. Mais tout ça, nous, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir, ça ne nous intéresse pas de savoir que Hachem, il a la maîtrise jusqu'au moindre détail de la vie de tout le monde. Il a la maîtrise.
Nous, on ne veut pas voir ces choses-là. D'accord? On ne veut pas voir que le temps du criminel en prison est fixé, que la mort du Kohen Gadol est fixée. On ne veut pas voir que les étapes que l'on va parcourir dans la vie partent d'un départ à Pi Hachem, oui, qui partait on ne veut pas voir toutes ces choses-là. On s'habille d'une logique qui nous est familière. On baigne dans notre petite sauce personnelle et on est content. C'est comme ça que ça marche. Comment sortir de là? Yirmiyahu, il a dit Alma Abda Haaretz. Comment avons-nous perdu? Sur quoi? Comment avons-nous perdu la terre? À cause de quoi? On a perdu la terre de l'Israël. Al Ozva et Torati. Du fait que nous avons abandonné la Torah dans une acception habituelle et logique, oui, et normale. On a l'habitude de dire, on entend généralement, en vérité, on n'a pas respecté la Torah et les mitzvot, et donc, par voie de conséquence, on va sortir d'Israël. D'accord? C'est ça qu'on entend. C'est une conséquence. D'abord, tu as la Torah, alors tu l'accomplis pas, il y a une punition que tu sortes d'Israël. D'accord? Pas direct. Une conséquence, en quelque sorte. Oui, le passouk, les psukim continuent, c'est marqué Otiazou. Vous m'avez abandonné à moi, Hachem. Vous comprenez maintenant cette phrase-là, ce passouk. Vous m'avez abandonné à moi. Vous ne pensez pas à moi. Moi, je pense à vous. Et je vous, dès que c'est fini, dans le détail, je vous donne tous les pratiques de votre existence. Oti azvou. Oui, mes corps, maïm chayim. Oui, moi qui suis la source de la chose vivante. C'est moi qui donne toute vitalité à tout. Oui, vous m'abandonnez pour aller puiser dans Borot, Shvourim, dans des puits cassés. Là-bas, dans les puits, il y a encore de l'eau, mais cette eau, elle est sale. Elle tient pas la route. Elle désaltère pas. Elle se trompe. Donc vous allez chercher votre sechel, votre compréhension, votre vitalité. Vous allez chercher dans une vie qui n'est pas une vie. Vous allez chercher votre vitalité dans... Vous m'avez abandonné à moi, et vous allez chercher votre vitalité dans des puits qui sont des puits démolis, cassés, dans des logiques et des valeurs vulgaires, basses et insensées, qui tiennent la route de maître et qui, au troisième mètre, déjà prouvent leur caractère insensé. D'accord? Dans Parashat Ha'azinu, on dit Hem kinhuni. Ils m'ont rendu jaloux, on veut dire ils m'ont agacé. Belo el, avec des divinités qui n'en sont pas. Chacun il débarque avec sa divinité aujourd'hui. Celui qui dit la valeur, c'est l'écologie, le climat. Si on ne fait pas attention, on va faire fondre tout le pôle Nord. Regardez. Et faut faire, quand vous allumez votre chauffe-eau pour faire du café, vous devez vous poser la question si ça ne va pas gêner les glaciers du pôle Nord. C'est nous qui allons faire fondre le pôle Nord. D'accord? Et donc, vous êtes en train, vous m'avez agacé avec des dieux sans consistance, des valeurs qui n'ont pas de sens. Vous m'avez hérité un Kasuni Behevlehem. Encore pire. Vous m'avez énervé avec ce vide. Vous ne voyez pas que c'est du vide, oui? Vous ne voyez pas qu'il n'y a rien derrière ça. Vous êtes en train d'en faire une mode, oui, mais c'est du vide. Vous croyez que quand vous allez brailler dans les radios, vous allez crier les gens dans la rue, est-ce que tu tries les bouteilles comme il faut, ou est-ce que tu les tries pas? Ouais. Est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose? C'est du vide. C'est du vide. Vos idéologies sont vides. Il ne faut pas ceci, il faut cela, etc. Vous fatiguez avec vos conceptions nulles et vides. D'accord? C'est ça. Hein? C'est pas si. Knaoni bloqué. Vous m'avez fatigué avec des divinités qui n'en sont pas. Des non-divinités. Elles ont l'air d'être toutes puissantes et c'est zéro pointé. Oui? Je veux dire, vous donnez l'exemple des bouteilles. Il y a aussi un derech eretz à respecter. Quand ça devient essentiel, c'est le problème. Voilà. Mais si on respecte
Si on en fait une idolâtrie, Voilà. alors on fait exprès de mettre les bouteilles pas à la droite. Qu'on n'est pas idolâtre. Si on en fait, ça commence à devenir l'idolâtrie. Et que c'est ça devient insensé. Moi, je suis pas contre. Qu'est-ce que ça peut me faire? Oui, à partir du moment où ça devient une obsession, sinon, oui, ça devient une idéologie, c'est ça. Vous m'avez courroucé avec des non-divinités. Ils sont, ça, c'est pas une vraie valeur. Oui. D'un côté, vous respectez pas Shabbat. Ouais. D'un côté, vous respectez pas Shabbat. Et de l'autre côté, et c'est-à-dire vous nous emmenez des gros problèmes de Mazal et vous nous empoisonnez avec des bouteilles. Oui, du temps du Corona, oui, il y avait une personne qui a apostrophé un Ben Torah qui n'avait pas le masque sur le nez et sur la bouche. Et donc il lui a dit Masecha à la af, à la paix. Je suis civique. Et l'autre lui a répondu qui part à la roche. Oui. Bon, il s'est amusé de la bêtise, oui. Mais ça montre. On prend des non-valeurs pour des valeurs. Et les vraies valeurs, on n'a pas. Vous savez qu'on est très limité. On a. Même notre Rahmanout, elle est limitée. Si je l'emploie pour les chiens, et que je dis, il faut vraiment... moi, je m'occupe de 120 chiens. Il aura plus de patience pour les hommes, peut-être même pour ses enfants. On a des mesures limitées, mesures d'amour, mesures de miséricorde. Emploie-les comme il faut. C'est pas la peine de vous dire qu'on a des mesures d'intelligence. Certains, c'est large, d'autres, c'est un peu moins large, un peu plus étroit. Oui. Et donc, on ne peut pas gaspiller nos ressources pour pouvoir les employer à des emplois non appropriés. D'accord? Le verset continue. Loup, s'il réfléchissait, s'il comprenait, oui, il y a vinou la harita. Si jamais ils avaient utilisé leur vrai chorma, pas leur chorma technique, qu'il est Mendes, ingénieur, il est médecin, il est avocat, il est politicien, il est businessman, mais la vraie chorma. La chorma que l'on acquiert quand on étudie la Torah. Et à ce moment-là, il y a un binyan qui se fait en nous. Ce binyan-là, cette chorma, si vous l'aviez, vous pourriez voir que ces valeurs, ce sont des non-valeurs. J'ai pas dit qu'il faut faire exprès de jeter la bouteille par terre. Non, je dis, sans que ça reste une normalité, pourquoi pas, oui, mais après, les non-valeurs, on ne s'en soucie pas, d'accord? Et donc, il comprendrait, Yavinu la Haritam, il comprendrait ce qu'il y a derrière ces non-valeurs, d'accord? Et que ce qu'ils vivent maintenant dans leur monde grossier, ils comprendraient que ce qu'ils ont comme événement, je vous ai dit au début, qu'on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, écoute, c'est un accident d'histoire, oui, les goyim, ils nous aiment pas, oui, ils nous aiment pas, c'est un accident, on est aimable, les juifs. Donc, quand on se regarde dans une glace, on trouve qu'on est grands sadikim, beaucoup plus que eux d'ailleurs, pourquoi ils nous aiment pas? Oui, pourquoi ils nous aiment pas? C'est un accident. C'est pas un accident. C'est pas un accident. C'est écrit. C'est comme ça, d'accord? Oui, alors, vous comprendrez que les goyim ne vous aiment pas ne sont que les conséquences de votre non-dérer, de votre comportement qui n'est pas adéquat à des bons juifs. Vous parcourez, vous, depuis Choré à Kadesh Barnea, vous le parcourez en 3 jours. C'est un goy. Quand on ne sait pas qui le parcourt en 11 jours, qui fait les 11 jours, qui ont cassé toute divinité sur terre, qui nous ont enlevé depuis le premier Shkonaf depuis Asar Batevel et 17 Tammuz, qui ont enlevé la présence divine sur terre. Ça, c'est 11 jours. Nous, c'est 3 jours. Il faut que vous compreniez votre place, d'accord? Vous vivez dans un monde grossier et vous vous y complaisez. Vous cherchez des causes conjoncturelles.
pour pouvoir expliquer et montrer que vous y comprenez quelque chose. Ça vous sécurise de pouvoir aligner les notions les unes à côté des autres. Mais en vérité, ça n'a rien à voir. La vraie cause, c'est avec la chorma que l'on comprend. On a le comprend. Oui. Ça m'importe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu Israël, c'était aucune logique. Ouais. 6 millions de juifs morts et Okay. c'est incroyable. Quel est le fond? Le fond de cette question. C'est quoi le fond de la question? Comment trouver plus profond que ce que je viens de dire de manière à pouvoir s'attacher à cette notion? C'est qu'en vérité, nous croyons qu'il y a une réalité en concurrence avec la réalité de la Torah. C'est-à-dire, subrepticement, on glisse. Si on s'attachait à ce que la Torah dit de manière générale, on arriverait, en montant, en se surplombant, en passant sur un autre plan, à comprendre ce qui nous arrive. Oui? Si vous restez dans un plan de Torah. Si, mais très rapidement, on est happé par une vision naturelle des choses et nous créons une réalité qui pourrait être logique, oui, en concurrence avec ce qui est écrit dans la Torah. En attendant, c'est ça qui se passe, oui. Et donc, on ne voit pas que tout ce qui se passe, sans exception, est dans la Torah, de manière générale. Et donc, on croit une réalité concurrente à celle de la Torah, d'accord? Alors que la Torah, elle contient tous les mondes et toutes les réalités. Mais ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas le regarder, et nous préférons concurrencer la vision de la Torah de manière à avoir une maîtrise de notre vie. On a l'impression qu'on pourra la maîtriser. On trouve du réconfort dans notre capacité d'agir si c'est conforme à notre vision du monde. On trouve du réconfort à agir en comprenant les choses, oui, en comprenant matériellement pour les maîtriser. Et donc, on se laisse aller à des raisons logiques, oui. Et on dit, les goyim ne nous aiment pas. C'est pourquoi ils sont jaloux de nous. Parce que nous, on est intelligents, et donc on sait faire des affaires et eux, ils n'ont pas d'argent. Oui. Et donc, ils sont jaloux de nous. Et on gagne des guerres parce que nous, on est forts. Oui. Et qu'on est malin. Et donc, vous avez vu comment on fait avec avec l'Iran, par exemple. Avec l'Iran, avec la machin, vous avez vu comment on a fait avec le Hezbollah. Alors là, vraiment, c'est un coup de maître, hein, oui. C'est un coup du maître. C'est pas un coup de maître. Ouais. Et un coup comme celui-là, par exemple, normalement, les goyim ne se risqueront pas de le faire. Parce que pour pouvoir réussir un coup sur 10 ans, sans que pendant ces 10 ans, ils s'aperçoivent qu'ils avaient des, comment on dit, les beepers qui étaient piégés, oui, et s'il n'y a pas un accident qui permet à quelqu'un de comprendre que le beeper est piégé, il n'y a qu'un juif qui peut le faire. Il y a beaucoup pendant 10 ans. Il a caché à tous les Hezbollah que le beeper était plombé, oui. Les goyim, ils ne feront pas une chose comme ça, parce qu'il n'y a pas de mazal, oui. Ils ne voyaient pas les juifs, qu'en vérité, c'est vrai qu'ils ne sont pas bêtes, mais c'est le mazal qui leur permet de réussir des choses qui sont normalement impossibles à réussir. Pourquoi on ne veut pas se placer sur le plan d'Hachem? Oui, je vais arrêter. Oui, parce qu'on ne veut pas affronter les implications d'une croyance que tout est dans la Torah. Oui, on ne veut pas. Ça ne nous intéresse pas. On veut jouer un rôle maîtrisé et personnel. Ça ne nous intéresse pas de se croire le jouet d'Hachem. On recherche un vrai faux qui est tangible, qui est perceptible, qui nous réconforte. Et on quitte la Torah. Oui, on recherche une réalité visible et appréhendable, oui, qui s'éloigne de la Torah, d'accord? Cette grossière erreur, on croit qu'elle nous permet d'avoir un peu d'air et qu'on sorte de ces choses-là. En vérité, oui, même nos malheurs sont écrits dans la Torah. Comme disait Rav Chaim, je suis le jour de Carpentras, j'ai dormi en France, je me suis réveillé en Allemagne. Mon voisin qui m'aimait, le goy, oui, il s'est réveillé le lendemain avec Carpentras en disant, les amis, finalement les juifs, ils ont sûrement un problème, c'est la raison pour laquelle le monde ne les aime pas. Et votre voisin qui vous aimait, le lendemain il se réveille, il ne vous aime pas. Oui, les malheurs sont faits, écrits dans la Torah. Il n'y a pas une logique conjoncturelle. Akadosh Baruch Hu déclenche la haine du juif parce qu'il va amener les juifs là où ils doivent aller.
Et c'est lui qui a la maîtrise de tous les événements. Si jamais tu voulais comprendre ce que je viens de dire, alors à ce moment-là, sachez que dans la Torah, il y a aussi les solutions. Puisque toute la Torah est la réalité. La solution n'est pas dans tes gestes, dans ta stratégie. La solution est dans ta Torah et qu'on te demande juste de l'appliquer habilement, intelligemment, de faire une jishtadlut mesurée sans lui enlever sa toute puissance et sa grandeur. Si jamais on fait comme ça, demain, vous passez sans vous rendre compte de 11 jours à 3 jours. Sans compte, on glisse. Sans se rendre compte, on passe de 11 à 3 jours. Shabbat Shalom, Shavuot.